Bon voilà, il est 6h49, on est le 9 juillet, on quitte pour la Nouvelle pour notre transhumance quotidienne vers d'abord le Var et puis éventuellement la Corse. Cette vidéo sera exclusivement consacrée à la navigation. Voilà l'application. Alors ça s'appelle Boating aujourd'hui, donc c'est toujours Navionics. Et les GPS du bateau. Donc on marche à 3 nœuds pour l'instant parce qu'on n'est pas encore sorti de la passe. Les moteurs sont encore un peu froids. En termes de température, on est pas mal, on va pouvoir accélérer. Voilà, donc on sort de la passe et puis on va prendre le cap 89. Et on a 146 nautiques à faire. 146 nautiques à faire jusqu'à Porquerolles cette fois. Pas Porquerolles mais Porquerolles. On corrige un peu sur le pilote pour sortir de la passe qui est juste là. Avant de prendre le cap. Ben voilà. Donc on vient de sortir de la passe, là on vient de quitter le port. Donc on a les informations sur le GPS du bateau avec le cap suivi, le cap à suivre 88, la route. Voilà. La vitesse, on est à 5 nœuds et 5 nœuds 1. Voilà. La distance à destination, 146 nautiques. Ici on a le pilote qui donne un écart puisqu'il donne 80 degrés et ici 89, ça vient du fait que les deux appareils ne sont pas calibrés bien sûr. Voilà, et là l'application Navionics avec le cap suivi par le bateau, la ligne rouge, et puis ici la route à suivre, voilà, pareil 146 nautiques, cap 89. Alors voilà, on est à 950 tours sur les deux moteurs. On part avec évidemment le plein de carburant, ce qui fait 630 litres, et puis le plein d'eau bien sûr, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer dans un port. Donc voilà, c'est parti, on en a pour approximativement 26 heures, donc 7 h du matin, ça va faire une arrivée sur Porquerolles aux environs de 9 h demain matin. Alors on tourne la cardinale est, là-bas, qui est la cardinale qui délimite en fait la zone des pétroliers du Sea Line. Donc on a 4 coffres qui sont juste là, on ne les voit peut-être pas à la vidéo. Et donc les pétroliers s'amarrent là pour décharger la cargaison. Et donc la cardinale là, qui est la cardinale est, qui sert à délimiter la zone de sécurité. Voilà, donc pour la Nouvelle qu'on vient de quitter il y a 10 minutes. Nouvelle passe, puisque les travaux du port arrivent à la fin. C'est plus long, c'est plus compliqué à sortir, mais bon, c'est comme ça. Allez, un petit point de position, il est 11 h du matin. On a parcouru 20 nautiques, c'est-à-dire que voilà, ici, là, vous avez quelque part par là, 20 nautiques dans le carré, 5 nœuds de vitesse, on navigue à 1000 tours, voilà, 1000 tours sur le moteur d'abord, 1000 tours sur le moteur tribord, voilà, et il reste 126 nautiques, là ici, c'est pas facile avec le soleil, 126 nautiques à parcourir. Donc on est conforme à notre route pour l'instant. On continue. Voilà, un petit peu plus, 1100 tours sur un moteur. Voilà, on est à 1000 tours sur le deuxième. Le petit point carburant. Alors désolé pour la luminosité. Le petit point carburant, l'aiguille est un peu baissée, c'est normal parce que ça fait 9 heures qu'on navigue. Voilà, on a fait 46 nautiques. Un petit point sur Navionics.
Donc on a passé 7 ici. On est à peu près au large de Port-Camargue qui est là. Voilà, et puis on va aller sur Marseille. Donc pour l'instant tout se déroule à peu près comme prévu. On est à 6 nœuds, alors c'est pas mal, hein, 6 nœuds avec à peu près 1000 tours moteur, un petit peu plus. Pour l'instant ça se déroule comme prévu. Les petits points de navigation, il est 15h50. Voilà. Donc on voit très bien qu'ici il nous reste 100 nautiques à parcourir. Voilà, la vitesse aussi nue. On est toujours sur 1100 tours moteur. Alors le petit point du soir sur la nave, parce qu'il est pas loin de 22 heures. Voilà. On est un petit peu au sud de Marseille, sud-ouest. On a parcouru 83 nautiques. Navigation un peu moins de 6 nœuds à 1000 tours. Donc pour l'instant on est dans notre timing, puisqu'on est sur une arrivée à environ 7h30 à Port-Cros demain matin. Voilà. Toujours environ 1000 tours sur les deux moteurs. Point carburant plutôt nickel, puisqu'il reste plus des 3 quarts du plein. Voilà. Et il reste 64 nautiques à parcourir. Voilà, il est 8h du matin, donc on est le dimanche 10 juillet, ça fait 25 heures qu'on navigue. On a parcouru 132 nautiques et puis on va sans doute s'arrêter sur Porquerolles, on va pas aller jusqu'à Port-Cros. On est un peu en retard, hein. La fin de nuit a été agitée avec un vent de face et une mer de face qui n'était pas prévue. Ça a été pas très agréable depuis 3h du matin. Voilà. Donc on aura fait 136 nautiques à peu près. Point carburant. Voilà, il reste alors là 3 quarts du plein. En fait ça fait quand on est au premier trait ça fait 415 litres restant, donc on a consommé à peu près 180 litres. Voilà. On marche à 6 nœuds en ayant poussé les moteurs à 1300 tours. Parce que sinon la mer roule tellement qu'on n'avance pas. Donc voilà, bientôt arrivé, on fait le point quand on arrive avec Comouille à Porquerolles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, petite synthèse. On est mouillé à Porquerolles ici. Voilà. Alors on est arrivé dimanche matin à 9h30, on a donc navigué 26 heures et on a parcouru 139 nautiques. Voilà. Alors on n'est pas dimanche là, puisque je termine la vidéo un peu plus tard. On est le vendredi 15 juillet et ça fait donc 5 jours qu'on est mouillé. Voilà, ici. Donc c'est plutôt sympa. Ça n'a pas bougé. On est mouillé à l'espagnol avec le mouillage principal devant et puis une encre plate derrière. Voilà. Ce qui est plutôt sympa, c'est que derrière on a 1 mètre d'eau. Voilà, j'ai relevé les embases au maximum pour éviter de talonner bien sûr. Donc là le pare-batte c'est la position du mouillage arrière. Voilà, et puis on est à 40 mètres de la plage, ce qui permet d'y aller à pied, de se baigner. On est allé faire des petites emplettes à Porquerolles, revenu à pied, voilà. Voilà pour cette nave. Alors on n'est pas allé en Corse,
savait pas trop. On a pris du vent de face sur la fin de la traversée. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé jusqu'à Porquerolles, on s'est arrêté jusqu'à Porquerolles. On poursuivra la route dimanche matin vers Porquerolles, mais on ne transitera pas en Corse cette année. Il y a le coût du carburant, il y a le temps réduit puisqu'on est parti avec une semaine de retard à cause de la météo. Et voilà, comme le coin était sympa et que ça a beaucoup plu à madame, elle m'a dit on reste là. Donc on est resté là, ça fait 5 jours, 6 jours qu'on est là. On a eu droit au feu d'artifice de hier, on a eu droit au feu d'artifice du Lavandou. Bon voilà, super vacances. Et petit point sur le carburant. Donc voilà, on a consommé, alors depuis que j'ai fait le plein, on avait dû naviguer 4 heures avant de partir. Ce qui fait 26 plus 4, 30 heures, et il nous reste un peu plus du quart du réservoir, sachant que quand on est là, on a consommé, on est à moins 180. Donc voilà, on est bien sur nos 6 litres à l'heure, à petite vitesse bien sûr. Je suis monté à 1300 tours sur les 3 dernières heures pour passer le Sissi un peu plus vite, puisque c'était un petit peu désagréable. Mais voilà, pour l'instant, en termes de consommation, c'est plus trop très sympa. Si on avait continué jusqu'à la Corse, alors la Corse d'ici c'est 120 nautiques à rajouter, on aurait navigué une vingtaine d'heures supplémentaires. À 6 litres ça fait 120, plus 180, on serait passé avec 300 litres. Sachant qu'il y en a 640 dans le réservoir. Voilà, à petite vitesse, on peut presque, si on exclut la sécurité nécessaire et ce qu'on ne fera jamais, on pourrait presque passer en faisant l'aller-retour, c'est-à-dire plus de 500 nautiques uniquement avec le réservoir. Alors, en pratique on ne l'a jamais fait, chaque fois qu'on est arrivé en Corse on est reparti évidemment avec le plein, parce que s'il faut mettre les watts et accélérer, on ne peut pas se permettre de se dire je ne peux pas accélérer parce que j'ai pas de carburant. Voilà, mais grosso modo un aller-retour Corse c'est 600 litres, à petite vitesse bien sûr.